Dans la vidéo précédente, nous avons abordé la valeur ajoutée, c'est-à-dire ce que l'entreprise a ajouté comme valeur aux éléments qui proviennent de l'extérieur. Indicateur très important, puisque cette valeur ajoutée, c'est ce qui doit permettre de rémunérer les partenaires de l'entreprise. Et donc chacun des sols intermédiaires de gestion que maintenant nous allons calculer vont représenter ce qu'il reste de la valeur ajoutée une fois que un partenaire a trouvé sa rémunération. On va s'intéresser maintenant à un premier partenaire, c'est le personnel même de l'entreprise. Et ce qui va rester de la valeur ajoutée une fois la couverture des charges de personnel, c'est l'excédent brut d'exploitation que les anglo-saxons appellent l'EBITDA. Alors comment est obtenu cet excédent brut d'exploitation? Pour commencer, on partira de la valeur ajoutée. À celle-ci, on rajoutera la subvention d'exploitation, c'est-à-dire l'aide que l'entreprise a pu recevoir d'un organisme public, un État, une ville, une région, une institution supranationale comme l'Union européenne. Le but étant de pouvoir rendre rentable un bien, un service qu'on considère comme d'utilité publique, sociale, mais qui ne pourrait pas être proposé à un prix couvrant le coût de revient. On le fait apparaître maintenant parce qu'on voulait une valeur ajoutée qui soit bien ce que l'entreprise a été capable de générer comme valeur supplémentaire sur la base de ce qu'elle s'est procuré. Cette valeur ajoutée complétée par la subvention, eh bien elle doit permettre de couvrir deux éléments. Le premier, ce sont les impôts, taxes et versements assimilés, c'est-à-dire l'intégralité des impôts, des taxes que l'entreprise règle, à l'exception de l'impôt sur les bénéfices. Et je répète bien, à l'exception de l'impôt sur les bénéfices. Là, vous aurez des impôts et des taxes tels que la fameuse vignette automobile, des taxes sur le foncier, sur le matériel utilisé, etc., etc. Et puis surtout, on va retrancher ce qui est la part la plus importante traditionnellement des charges dans une entreprise, ce sont les charges de personnel. Revenons à Panampli et calculons son excédent brut d'exploitation. Pour Panampli, on a vu donc dans la vidéo précédente que l'on avait un peu plus que 4,3 millions d'euros de valeur ajoutée. Si on se rend sur son compte de résultat, on continue notre liste de produits, vous tombez très rapidement sur la subvention d'exploitation pour 140 000. Vous basculez ensuite du côté des charges d'exploitation. Là aussi, on est en train d'exploiter et d'épuiser ligne après ligne en les suivant. Des impôts et taxes pour 163 292. Et puis, les charges de personnel, ici sont en fait à la fois la rémunération de ce personnel et les charges sociales versées aux organismes ad hoc. Dans un compte de résultat, vous avez souvent soit une ligne laconique, charge de personnel, soit un tout petit peu plus de détails, tel que nous l'avons ici, rémunération, et en dessous, charge sociale. Ces rémunérations sont presque de 2 millions, les charges sociales sont ici d'un peu plus de 853 000, ce qui représente un total de charges de personnel de 2 845 490. Calcul fait, l'excédent brut d'exploitation de Panampli est de 1 448 581. Alors, cela signifie quoi? Cela veut dire que cet excédent brut d'exploitation, que l'on abrège en EBE, et vous me verrez par la suite utiliser plutôt EBE, d'un montant de presque 1,5 million, c'est la part de la valeur ajoutée restante une fois que le personnel a été rémunéré. En fait, la signification de cet indicateur, eh bien, c'est qu'on mesure la performance industrielle et commerciale.
Ce montant restant dont je viens de vous parler, ça veut dire aussi que voilà tout ce que l'on s'est procuré à l'extérieur, matières premières, marchandises, énergie, loyer, locations diverses, etc. Mais aussi prise en compte du personnel, donc aussi quelque part de la performance de ce personnel. Voilà ce qui nous reste, une fois que tout a été couvert. Performance industrielle et commerciale. C'était notre quatrième indicateur. Voici le cinquième, le résultat d'exploitation. L'EBIT chez les anglo-saxons. Là également, je vous montre comment on le calcule, et puis ensuite, quelle est sa signification. Pour le calculer, eh bien, on part de l'EBE. Toujours cet esprit de poupée gigogne. L'indicateur précédent est intégré dans le calcul du suivant. On va à cette EBE retrancher les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation. Et bien que d'exploitation, on reste toujours cette partie-là. On rajoute les reprises sur amortissement et provisions d'exploitation. On rajoutera également ce que l'on appelle les autres produits d'exploitation. Et on finira par retrancher les autres charges, toujours d'exploitation. Alors, quelques rapides rappels sur la logique de la dotation aux amortissements et provisions. Dotation aux amortissements, eh bien en fait c'est la possibilité que va avoir une entreprise chaque année de mettre de côté un montant permettant le renouvellement des équipements qui peu à peu sont en train de devenir obsolètes, s'user. Là, c'est un dispositif purement fiscal. Par exemple, vous avez la possibilité chaque année de créer une charge virtuelle de l'ordre de 10% de la valeur de vos équipements. Deuxième rappel, la provision. Donc ici, la dotation aux provisions. Là, c'est un élément qui doit permettre de lutter contre l'apparition de dépréciation, la couverture d'un risque. Par exemple, vous avez des clients. Ces clients vous ont demandé un certain délai pour vous régler. Et puis, vous apercevez que certains de vos clients n'ont pas respecté ces délais et une crainte, un risque apparaît que peut-être ils ne verseront pas ce qu'ils vous doivent. Alors ça, c'est embêtant pour vous. Bien sûr, parce que c'est du chiffre d'affaires qui ne sera peut-être jamais encaissé, mais surtout, vous risquez d'avoir ici un montant de chiffre d'affaires qui soit intégré dans le calcul de votre bénéfice final et permettre de calculer un impôt sur les bénéfices. Imaginez que vous ayez un client qui ne vous a pas réglé 10 000 euros. Et bien ces 10 000 euros sur votre bénéfice final vont forcément apparaître. Et vous allez forcément avoir une imposition dessus. Ça sera un peu trop bête quand même de payer un impôt sur quelque chose que vous n'avez jamais perçu. Eh bien la dotation aux provisions, c'est inventer une charge virtuelle du montant du risque encouru. Par exemple, j'avais un problème pour 10 000 euros qui ne semble plus pouvoir être encaissé. Je mets en place une dotation aux provisions équivalente. Je passe de l'autre côté. Les reprises sur provision. Eh bien, c'est jamais que réparer quelque chose, cette reprise. Je m'explique. On avait passé notre fameuse dotation aux provisions. Les mois s'écoulent, on change d'année, et durant le nouvel exercice, contrairement à toute attente, ou à tout espoir, le fameux client vous règle ce qu'il vous doit. Et là c'est embêtant, puisque vous aviez l'année précédente une dotation aux provisions qui avait permis de diminuer le bénéfice, donc l'impôt sur les bénéfices. Et cette année, vous recevez le règlement de cette facture. Vous avez quelque part escroqué l'État. Et quelque part, vous avez aussi escroqué vos associés.
Eh bien, à la fin de cette année, vous allez passer ce qu'on appelle une reprise sur provision. Je réintègre en créant un produit virtuel, ma provision. Ce qui veut dire que cette année-ci, dans le bénéfice final, la reprise sur provision apparaît et augmente celui-ci, et donc mécaniquement augmente le montant d'impôt sur les bénéfices que vous allez devoir régler. Autre point très rapidement que je vais aborder, les autres produits et autres charges. Là on est sur les derniers éléments d'exploitation. Vous pouvez par exemple avoir une entreprise qui utilise des images, des photos, des films. Donc il peut y avoir des droits d'auteur par exemple qui vont devoir être réglés. Bref, vous faites appel à des notions de propriété intellectuelle. Eh bien, les redevances que vous allez verser, ce font partie des autres charges d'exploitation. C'est un exemple parmi d'autres. Les autres produits, ça sera la même chose. Si vous percevez vous-même des redevances, autres produits d'exploitation. J'en termine maintenant en revenant sur Panimpli. Le BE, on l'a calculé il y a quelques minutes, 1 448 000. Je vais poursuivre en épuisant les derniers produits d'exploitation. Reprise sur amortissement et provision, 100 800. Autres produits, 16 400. Je bascule du côté des charges d'exploitation. Dotations, amortissements et provisions, 804 410. Autres charges, 29 519. J'ai un résultat d'exploitation de 731 872. Ce résultat d'exploitation, déjà, c'est quelque chose qui me permet de vérifier que je ne me suis pas trop trompé dans les calculs précédents. Si vous regardez le compte de résultat Panimpli, vous verrez en fait que très souvent, on l'a déjà fait apparaître. C'est finalement la totalité des produits d'exploitation auxquels on a retranché la totalité des charges d'exploitation. Et si, par le calcul de mes indicateurs ici, de mes soldes intermédiaires, je retrouve le même résultat d'exploitation que celui figurant dans le compte de résultat, c'est qu'a priori je ne me suis pas encore trop trompé jusqu'à maintenant. Alors quelle est sa signification? Eh bien ce résultat d'exploitation, c'est la partie de la valeur ajoutée qui reste, une fois que maintenant on a aussi couvert tout ce qui va permettre le renouvellement de l'entreprise en l'état, c'est-à-dire faire face à l'usure de toutes les immobilisations et équipements dont on a l'usage, mais aussi en ayant fait face à ce qui était des éléments de perte de valeur liés à des risques, les fameuses dotations aux provisions. On dit très généralement que ce résultat d'exploitation mesure cette fois-ci la performance économique de l'entreprise. C'est-à-dire que là, tout a été pris en compte. Ce que l'on a été cherché à l'extérieur, matières premières, marchandises, services variés, énergie, etc., a été pris en compte également la rémunération du personnel, avec ses charges sociales, et puis a été aussi pris en compte le fait que l'entreprise est constamment en train de lutter pour rester, au moins, dans son état initial. D'où cette idée de performance économique de l'entreprise. Je vous remercie pour votre écoute.